Jacob Vladimir. Jean-Marc, bonjour à toi. Oui, bonsoir. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Jacob. Eh bien, écoutez, c'est la première fois que je vous entends et voilà, dites-moi la question que je dois vous poser, enfin sur. Aucune, il n'y a pas besoin Jean-Marc. Je vous vois. Bon, d'accord. Donc vous avez une tension lombaire et vous avez le côlon qui fonctionne pas très bien, c'est un trouble fonctionnel. Oui. Et de vous le savez années. donc. Oui. Si vous me dites oui. Donc c'est la première chose qui m'apparaît. Oui. Et avec une pression importante, peut-être des acouphènes, une pression dans la nuque et une pression dans les yeux. Vous avez quel âge Jean-Marc 57 ans. Regardez si vous n'avez pas une pression artérielle trop forte oculaire. Allez consulter. Oui. Surtout dans l'œil gauche. Et oui, c'est celui qui je pense que c'est lié à votre lignage paternel. C'est plus la difficulté dans votre vie est plus liée à votre père qu'avec votre mère. Alors, on va aller voir ensemble pourquoi ça circule si mal dans votre côlon et pourquoi il est spasmé comme ça et pourquoi dans le bas du corps ça circule pas très bien. Oui. Il y a un manque de circulation lymphatique, en tout cas la flotte circule pas très bien. Oui. Il n'y a pas de problème veineux, mais par contre au niveau artériel, peut-être, bon vous êtes jeune, 57 ans, mais... Non mais vous avez parfaitement raison, puisqu'il y a peu de temps, le Toubib m'a dit que j'avais une pression artérielle qu'il va falloir que je prenne en charge. Vous n'êtes pas loin, si vous n'êtes pas déjà en artérite des jambes, vous n'êtes pas loin. Alors ce sont pas les veines saphènes, je vous rassure, c'est pas veineux, c'est artériel. Et c'est pas terrible. Et puis bon, il y a un problème, la hanche... bon, vous êtes jeune, trop jeune pour de l'arthrose, mais c'est limite. C'est limite. Que vous avez raison, c'est vers un terrain. Oui. Ouais. J'ai découvert ça il y a peu de temps que j'avais de l'arthrose, notamment au niveau des. C'est léger. Ouais. Et puis. Notamment. Et au niveau aussi de la. Vous disiez notamment du côté. Pardon. Oui, vous disiez notamment au côté. Vous avez de l'arthrose. Ah oui, au niveau de la nuque et des deux genoux. C'est-à-dire que les... D'accord. Alors, quand je vous dis qu'il y a une pression à la nuque, c'est une pression, c'est musculaire en fait. Il n'y a pas beaucoup d'arthrose, vous êtes jeune, ne vous affolez pas. Oui. C'est parce qu'il y a un frottement anormal et ce sont des contractions musculaires. La mauvaise circulation dans le bassin et dans les jambes, c'est parce que vous n'arrivez pas à être présent. Alors, est-ce que vous êtes l'aîné de votre fratrie? Oui, je suis, et malheureusement ma sœur est décédée. Ouais. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, Jean-Marc, donc on va aller vite. Il est possible que votre père ne vous voulait pas. En tout cas, il a été. Alors, est-ce qu'il s'est marié à cette époque-là? On se mariait pour honorer quand on a fait une bêtise, ou alors ils n'étaient pas prêts. Lui, il n'était pas prêt. En tout cas, il a eu du mal à vous accueillir. Alors, on ne sait pas pour l'instant pour quelle raison. Oui. Et c'est la plus grande difficulté. Alors, on va aller très très vite. Vous allez parler à votre père. Oui. Vous allez lui dire, papa, à haute voix. Oui, papa. C'est ton ego coupé de ta source qui ne voulait pas de moi. C'est ton ego coupé de ta source qui ne voulait pas de moi. Soit tu n'étais pas prêt. Soit tu n'étais pas prêt. Soit tu ne voulais pas forcément d'enfant avec cette femme. Soit tu ne voulais pas forcément d'enfant avec les femmes. Avec cette femme. Avec cette femme. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Je suis là. Je suis là. Et nous sommes dans un lien filial, père-fils. Et nous sommes dans un lien filial, père-fils. Alors là, je n'ai pas compris du tout. Et nous sommes dans un lien filial père-fils, Jean-Marc. Ah oui, et nous sommes dans un lien filial père-fils. C'est donc que ta source divine est la mienne. C'est donc que ta source divine est la mienne. Et voulait que nous nous rencontrions dans ce cadre-là. Voulait que nous nous rencontrions dans ce cadre-là. C'est donc ton ego et donc distordu. Ton ego distordu. Coupé de sa source. Coupé de sa source. Qui ne voulait pas de moi. S'il ne voulait pas de moi. De moi. Ta source même. Ta source même. Elle-même, elle voulait que je sois là. Elle-même, elle voulait que je sois là. Ton maître intérieur. Ton être intérieur. La partie la plus profonde de ton être.
La partie la plus profonde de ton être. Vous voulez que je sois là. Vous voulez que je sois là. Alors, Jean-Marc, vous allez dire, je demande au petit enfant. Je demande au petit enfant. Qui sent le conflit interne de son père. Qui sent le conflit intérieur de son père. Et qui a souffert. Et qui a souffert. De cette impression de ne pas être voulu. De cette impression de ne pas être voulu. Et de ne pas mériter d'amour. Et de ne pas mériter d'amour. Je demande à ce petit Jean-Marc en moi. Je demande à ce petit Jean-Marc en moi. De m'apparaître. De m'apparaître. Apparais-moi, dis-moi quel âge tu as. Apparais-moi, dis-moi. Apparais-moi. Oui, alors, quel âge as-tu? Oh bah, moi, je vois un enfant de 2 ans. D'accord. Alors, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé à 2 ans. Hein. Il y a apparemment, il s'est passé quelque chose avec votre père. Je ne sais pas quoi. Oui. On va lui demander. Si tu apparais, c'est qu'effectivement, il y a un problème avec papa. Oui, si tu apparais, c'est qu'évidemment, il y a un problème avec papa. Qui fait que je n'arrive pas à m'incarner. Qui fait que je n'arrive pas à m'incarner. Dans le bas de mon corps. Dans le bas de mon corps. Car j'ai l'impression que je ne mérite pas de place sur Terre. Car j'ai l'impression que je ne mérite pas de place sur Terre. Dis-moi quel est le problème, de quoi tu souffres et de quoi tu as besoin. Dis-moi quel est le problème, de quoi tu souffres, de quoi tu as besoin. Alors j'ai le mot enfant qui vient, je ne comprends pas. Enfant. Vivre, j'entends le mot vivre, vivre enfant. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Bien. On va lui demander à ce petit Jean-Marc. Est-ce que papa ne voulait pas que cet enfant vive? Est-ce que papa avait une difficulté avec sa propre enfance, son propre vécu d'enfance, pour être dans une telle tension vis-à-vis de sa propre paternité? On va lui demander. Oui. Est-ce que tu souffres d'un manque d'amour de papa? On va lui demander ça. Voilà. Jean-Marc, pourquoi est-ce que tu souffres d'un manque d'amour? Est-ce que tu souffres d'un manque d'amour de papa? Est-ce que tu souffres? Oui, j'ai même pas le temps de répondre, oui. Voilà, c'est évident que c'est ça. Oui. Bon. Et vous avez parfaitement raison, cher monsieur, puisque c'est ce que j'ai constaté depuis de fort nombreuses années. Et c'est exactement cette situation, voilà. Bien. Donc c'est ça qui crée des pathologies, qui nous rend malades avant d'être malade, avant d'avoir 90 balais. On ne peut pas avoir d'arthrose. Qu'est-ce que vous faites comme métier, Jean-Marc? Eh bien, j'étais informaticien et... Ça suffit, Jean-Marc. Vous n'avez pas été comme nos chers Portugais et nos Arabes qui nous ont construit notre France, nos autoroutes. Moi, quand j'étais gamin, quand j'avais 15 ans, il y avait des baraquements orange et jaune. Ils construisaient nos autoroutes. Quand on passe des nuits entières dans le froid et qu'on bosse toute la journée dans le froid et qu'on fait 400 parfums par jour, on peut comprendre qu'à 50 balais, on est de l'arthrose. Oui. Et qu'on a des difficultés dans les hanches, qu'on a des difficultés dans les articulations. Vous avez été informaticien, vous n'avez pas fait de travaux de force, vous ne devriez pas être dans cet état-là à votre âge. Donc ce n'est pas physique. Vous devriez, comme tous les autres, mourir en bonne santé et ne pas avoir d'arthrose avant 80 balais. Ouais, d'accord. D'accord. Donc là, c'est vraiment une souffrance psychique. Ça part d'une souffrance psychique. Exactement. Bien. C'est un ressenti qui est en permanence. Voilà, qui a été permanent depuis votre enfance. Vous allez dire à ce petit garçon, à ce petit Jean-Marc, viens dans mes bras. Pardon? Vous allez dire à ce petit Jean-Marc, puisque vous le voyez, puisqu'il vous est apparu, viens dans mes bras. Viens dans mes bras. En fait, il est la base, c'est un petit être morcelé qui fait partie de vous, hein, une sous-partie de votre être, hein, on va dire un fragment d'âme, qui est morcelé, qui a souffert toute sa vie, et ça vous a engrammé des difficultés de toute votre vie, parce qu'évidemment, quand on croit qu'on ne mérite pas d'amour, c'est un schéma de pensée, un métalangage qui surplombe toutes nos pensées et toutes nos relations avec les autres, et évidemment, c'est là, comme un métalangage qui ne se dit pas, mais qui agit. C'est un programme, vous êtes informaticien, vous savez de quoi je parle. Oui. C'est un programme qui agit toute votre vie. Ce qu'on appelle un programme de fond, qui, sous toutes les actions programme de fond et qui a squeezé toutes vos relations avec les autres. Oui, ouais. Voilà. Donc il y a une mauvaise santé physique qui commence. Bon, ne vous affolez pas en même temps. C'est pas trop grave encore. Non.
Et il y a une souffrance psychique, hein, un problème de fond. Alors, on allait dire à ce petit Jean-Marc, viens dans mes bras maintenant que je te vois. Mon petit Jean-Marc, viens dans mes bras maintenant que je te vois. Lâche papa. Lâche papa. Défusionne avec lui. Et fusionne avec lui. Défusionne, défusionne. Et fusionne. Défusionne. Diffusion. Avec et, un D. Ah bon, excusez-moi, oui. Et défusionne. D'avec lui. D'avec lui. Voilà. Viens ici. Voilà. Et vous allez lui dire, je te le redis, la source de papa voulait que nous soyons là. Et je te le redis, la source de papa voulait que je sois là. Que nous soyons là. Que nous soyons là. Alors viens te réunir avec moi. On va se réunifier dans notre canal. Alors, viens te réunifier avec moi. Nous allons nous réunifier dans notre canal. Dans notre canal. Au sein de ce corps. Au sein de ce corps. C'est notre corps. Dans notre corps. Alors là, c'est un sentiment, enfin une espèce de chaleur diffuse. Oui, bien sûr. Alors, oui, ça circulait pas, il y avait beaucoup d'eau glacée. Oh là là, mais alors là, ça circule vraiment, c'est vraiment chaud. Et notamment au niveau parce que vous venez de descendre, vous venez de vous incarner dans ce corps. Oh là là, vous venez de descendre. Incroyable. Et alors là, ça fait des tas de petits picotements. Bienvenue parmi nous sur Terre. Ah, ça fait du bien. Les petits picotements, c'est un peu de colère contre papa. Hein. On va aller voir ça ensemble. Ah oui, d'accord. Okay. Ah oui, alors, papa, mon ressentiment et ma colère contre toi. Papa, mon ressentiment, ma colère contre toi. De ne pas avoir senti ton amour. De ne pas avoir ressenti ton amour. Je cesse de projeter cela vers toi. J'espère. Non, je cesse. Je cesse de projeter cela vers toi. J'essaie de projeter cela vers toi. Je reprends toutes mes rancœurs. Je reprends toutes mes rancœurs. Toutes mes rancœurs. Toutes mes rancœurs. Tous mes manques. Tous mes manques. Je t'en libère. Je t'en libère. Et je laisse s'écouler cela vers la terre. Je laisse s'écouler cela vers la terre. Écouler cela vers la terre. Voilà. La pression oculaire est en train de baisser, votre rythme cardiaque va commencer à baisser, votre circulation sanguine se fait beaucoup mieux dans les membres. Oui, écoutez, c'est incroyable cette chaleur. Mais alors, vous savez, on sent comme un flux là. Je vous vois, je sens. Ah oui, c'est formidable. Et puis alors là, puis alors je me sens beaucoup plus dégagé, beaucoup moins oppressé. Ah oui. C'est très bien, Jean-Marc. Eh ben, formidable. Merci parce que là, je sens cette transformation. Hein. Eh bien, voilà. Et alors, je voudrais que vous témoigniez qu'on ne se connaît pas du tout. Il y a une dame qui est venue à ma consultation après la radio du mois dernier ou du mois d'avant, et qui m'a dit je suis venu en confiance, mais tous les gens de ma famille m'ont dit c'est pour les gogos, ce gars-là, il a des complices qui appellent. Elle est venue quand même. Oui. Et bon, elle m'a dit, je lui ai dit mais non, je connais pas les gens, ce sont pas des complices du tout, on se connaît pas. Et elle a fait sa séance. Mais au début, les premières 10 minutes, elle était un petit peu pas échaudée, mais elle se demandait où elle allait. Et je lui ai fait une séance d'ostéo au départ, simple, pour la détendre. Et je l'ai massée, je lui ai fait un peu de massage shiatsu, pendant qu'elle me disait ça. Et mais c'est incroyable. Hein. Finalement, là, en direct, hein, je témoigne à 100%, même à 200%, que cette chaleur, cette libération, hein, c'est surtout ça. C'est une libération. Vous ressentez physiquement une libération de vous être incarné, d'avoir lâché votre père, duquel vous avez de l'amour. Mais alors moi, on termine avec ce petit garçon de 2 ans. Vous allez lui dire, nous n'avons pas ni apporté. Nous n'avons pas. Vous allez lui dire. Nous n'avons pas ni apporté. Nous avons quoi? Nous n'avons pas ni apporté. Nous n'avons pas ni apporté. Ni à subir. Ni à subir. Voilà. Ouais. Les émotions. Les émotions. De l'ego de papa. De l'ego de papa. La seule chose que nous avons à recevoir de lui. La seule chose que nous avons à recevoir de lui. C'est l'amour de sa source envers nous. C'est l'amour de sa source envers nous. Et c'est tout. Et c'est tout. Écoutez, franchement, je viendrai vous voir
à votre conférence, hein, parce que là, forcément, c'est vraiment incroyable. Vous n'êtes pas obligé de venir à ma consultation non, mais... dans les ateliers. Il y a des tas de gens dont j'entends parler, qui me disent, vous envoyez du monde, mais qui me font des mails en me disant, je ne suis pas venu parce que j'ai suivi en tant qu'auditeur, auditrice, une consultation en direct. De temps en temps, je me le repasse sur Skype et ça me fait beaucoup de bien. J'en parle à toute ma famille. Alors, désolé, on viendra pas, mais on vous envoie du monde. Ah bah ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que au niveau du diagnostic, c'est totalement ça. C'est exactement